sportif, appliqué au retail, ça donne pour moi l'association parfaite pour avoir d'excellents résultats et d'avoir un suivi. C'est appliquer le coaching en retail, je pense que c'est la meilleure solution pour changer les habitudes et changer les résultats. Le monde du coaching aujourd'hui est à la mode. Le coaching est une discipline qui remonte à des millénaires. Le coaching veut dire écouter, le coaching veut dire communiquer de manière efficace. De même que le coaching a pénétré le monde du sport de haut niveau, le monde de la politique, le monde des cadres du CAC 40, nous, on estime que le monde du commerce mérite d'avoir une approche précise, particulière, parce que être debout toute la journée à recevoir des clients, c'est un environnement spécifique. Le retail is detail. Donc qu'on soit dans la mode, qu'on soit dans la boulangerie, qu'on soit dans la restauration rapide, qu'on soit dans l'esthétique, on estime qu'il faut des protocoles de fonctionnement. Très souvent, lorsqu'on a des objectifs ambitieux pour un réseau, pour une boutique, pour sa boutique, le frein principal, c'est l'implication des équipes. Il nous indique que très souvent, le principal facteur de boycott, c'est soi-même. Pouvoir s'améliorer implique de pouvoir dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Sur la majorité des réseaux, autant en franchise qu'en grande distribution, ou dans le commerce indépendant, très souvent, on n'est pas capable de dire voilà, hier j'ai fait un ticket moyen de 14 €, si j'arrivais à faire 15 €, j'aurais déjà eu une augmentation de... Bien sûr. Et le simple fait déjà de savoir où est-ce qu'on en est. C'est ça donc l'intérêt du coaching dans le monde du commerce, c'est pouvoir travailler sur ces indicateurs clés et travailler sur l'émotion. L'émotion veut dire avec quelle envie je rentre dans mon magasin le matin et le soir, après 8 heures debout à recevoir des clients, quelle est mon énergie, quelle est mon envie pour continuer à faire la meilleure vente possible. Quand on parle de retail coaching, c'est aller au-delà. Aller au-delà veut dire impliquer les hommes, veut dire aussi travailler sur soi-même. Globalement, le fait d'être bien dans ses baskets, ce que je dis, le fait d'avoir du peps dans les yeux, d'avoir le sourire, ce n'est pas un décret. On ne peut pas par décret indiquer que tout le monde doit avoir le sourire. C'est quelque chose qui vient de soi-même, d'épanouissement. J'estime que dans le monde du commerce, on peut s'épanouir, même si c'est un monde difficile. Et alors, je sais que ça peut paraître un petit peu complexe ou complet de parler à la fois de chiffres et d'épanouissement. Bien sûr. Mais c'est justement cette combinaison-là qui me donne les résultats. C'est ce qu'on appelle le cerveau droit et le cerveau gauche. L'intelligence émotionnelle rentre dans les entreprises et nous l'introduisons maintenant dans le commerce pour qu'il existe des ponts entre le cerveau droit, le siège de la créativité, de la spontanéité, du sourire, et le cerveau gauche qui est également nécessaire, où on a l'analyse, les chiffres, les processus, le protocole. Il s'agit d'accompagner le commerce vers son meilleur niveau en utilisant les techniques du coaching, de la PNL, la programmation neurolinguistique et le contrôle de gestion et les techniques de vente.
d'abord être un entrepreneur avec l'énergie, avec la foi dans son projet, être cohérent, cohérent en tant que personne, en termes de valeurs, de capacités, d'identité, et puis savoir communiquer à son entourage, à ses collaborateurs, à son réseau. Et on y a beaucoup travaillé. J'ai retrouvé, grâce à cette formation, une équipe reboostée, motivée. J'ai un plaisir de les recevoir en entretien. Je suis même plus à l'aise qu'avant. J'ai un pouvoir d'écoute qui a monté. On peut suivre une équipe, ne pas attendre qu'elle tombe. On peut redresser, je pense qu'on peut redresser rapidement quand on coach correctement. Et là, c'est vrai que de prendre 5-10 minutes, c'est vrai que par semaine, c'est pas grand-chose. Mais alors, qu'est-ce que c'est important? Parce que la personne va peut-être pas forcément oser nous le dire. Et effectivement, un petit entretien de 5 minutes, ça va passer.